Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous. frères et sœurs, Saint Luc, dans l'évangile de ce jour, rapporte 3 paraboles. Pour notre méditation, je retiendrai celle de la paille et de la poutre. Elle est un appel à la lucidité exercée sur soi et à la conversion. Elle vient à point à l'approche du carême. Être lucide, c'est d'abord voir clair en soi. C'est prendre conscience de sa vulnérabilité, de sa fragilité, de son péché. Certes, toute vie bute à un moment ou à un autre sur ses limites. Quand ce moment arrive, être lucide, c'est les reconnaître sans fard. Heureux qui alors, mesurant sa petitesse, n'accroît pas son désespoir, mais par grâce s'ouvre à la consolation de Dieu. Qui se laisse regarder par Dieu apprend à porter sur les autres le regard que le Christ porte sur nous et nous a appris à porter sur eux. La parabole de la paille et de la poutre renvoie à l'adage « balai devant ta porte », à la sagesse des anciens qui recommandaient de ne pas effeuiller les défauts du prochain au risque d'oblitérer les siens. Jésus ajoute « regarde ton prochain » avec le regard miséricordieux du Père. Une nouveauté révolutionnaire. La parabole ne remet pas en cause la faculté propre à tout être humain de juger. La vérité est dans le jugement, disait saint Thomas d'Aquin, ni de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Elle met en relief certaines formes maladives du jugement. La propension que nous avons à être impitoyables envers les autres, à critiquer à tout va, à porter des jugements non fondés, des formes perverses qui n'épargnent pas le milieu familial, nos proches les plus proches. On prête à Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe, cette historiette. Schuman n'était pas marié. Un journaliste qui, toute honte bue, lui en demandait la raison. Il répondit « Un jour, je me trouvais dans le métro. Il y avait un monde fou. Par inadvertance, je marche sur les pieds de ma voisine. Avant même que j'aie le temps de m'excuser, elle se met à brailler « Espèce d'idiot, tu ne pouvais pas regarder où tu mets tes gros pieds ?» Au moment où elle finit sa phrase, ajoute Schuman, son regard se porte sur moi et elle me dit, en rougissant, « Oh, excusez-moi, monsieur, je croyais que c'était mon mari. » Frères et sœurs, n'accablons pas nos proches des griefs que nous épargnons à des étrangers. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Dans l'évangile de Luc, ce commandement de Jésus est immédiatement suivi de l'injonction « Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés ». Jésus n'entend pas éliminer le jugement de notre cœur, mais enlever le poison de notre jugement, l'aigreur en premier lieu. Elle tourne tout au vinaigre. L'image de la paille et de la poutre est à usage catéchétique. De notre vulnérabilité, elle invite à tirer un bien, à faire force de faiblesse, comme dit le proverbe espagnol. Aussi bien la conscience de notre vulnérabilité peut être utile si elle nous fait comprendre que notre socle est d'argile, si elle nous dispose à regarder avec bienveillance la paille qui est dans l'œil de notre voisin et à éliminer la poutre qui est dans le nôtre. Jésus ne reproche à personne de vouloir retirer la paille de l'œil de son prochain. Là n'est pas la question. Une nouvelle fois, il nous invite à nous regarder nous-mêmes, à prendre conscience de notre propre péché et à nous convertir. Alors seulement, nous pourrons regarder nos frères et sœurs avec le même regard miséricordieux du Père, avoir envers eux ce que l'Écriture dit de Dieu, des entrailles de miséricorde et de pardon. Avec un fils ou une fille qui prend un mauvais chemin, par exemple. Ce qui ne veut pas dire blanchir à renfort de badigeon, raboter toute valeur, passer l'éponge.
Dieu aime le pécheur qui se repent, mais il a horreur du péché. La distinction est capitale. Frères et sœurs, en cette année jubilaire, si nous voulons être des pèlerins d'espérance, évitons toute fixation sur les défauts des autres. Refusons d'identifier qui que ce soit à sa faute. Ne le traitons pas comme si son passé déterminait son présent et son avenir. Espérer faire crédit, c'est ouvrir toutes portes, toutes grandes les portes de l'avenir. Laissons l'Esprit Saint accomplir son œuvre. Il est toujours agissant parmi nous. Avec Dieu, rien n'est figé, un cœur mauvais peut changer. Gagnés par la parole de Dieu, laissons-la désembourber nos habitudes, faire tomber les masques des imposteurs que nous sommes, nous qui nous targuons d'être ses disciples, alors que nous faisons le contraire de ce que nous proclamons. Le sermon dans la plaine est tout un programme, il est spécifique du chrétien. L'appliquer, frères et sœurs, n'est pas facile. Être disciple, prétendre l'être requiert d'imiter le maître. Une bonne résolution de carême. Quelle joie, si l'on peut dire de nous, ce qu'un biographe disait d'un moine du Moyen-Âge, il a le visage de qui est à Jérusalem. Amen. Prions le Seigneur. Dieu est Père de tous les hommes, toi qui nous veux miséricordieux comme toi-même es miséricordieux, apprends-nous à garder la parole de vie et à devenir pour le monde des foyers de lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous.